Bonsoir à tous, situation extrêmement agitée sur le pays puisque nous sommes dans un flux océanique qui favorise les défilés de perturbations. On voit d'ailleurs sur cette animation satellite qu'une perturbation est en train de balayer le pays actuellement, perturbation associée à la tempête Larissa qui se creuse au sud des îles britanniques et qui va nous donner un coup de vent notamment sur les régions du pourtour méditerranéen avec actuellement 7 départements en vigilance orange. Prudence également sur le littoral de la Bretagne puisqu'une vigilance orange est actuellement en cours pour des risques de vagues submersion, notamment au moment de la pleine mer de demain matin. Pour demain matin, justement, on retrouvera donc beaucoup de vent sur une bonne partie du pays avec des rafales de 90 à 100 km/h sur les régions de l'ouest, mais 110 à 130 km/h sur le pourtour méditerranéen et localement les rafales pourront même être plus violentes, notamment sur les caps exposés et le relief. Il faudra aussi composer avec beaucoup d'averses demain matin des Pyrénées aux régions de l'est et du nord et également des bonnes chutes de neige attendues sur le relief de l'est avec une limite plus neige qui oscillera entre 1000 et 1600 mètres d'altitude. Demain après-midi, les averses vont progressivement s'évacuer par le nord de la Seine et les régions de l'Est. Le pourtour méditerranéen sera toujours très venté. Et puis, une nouvelle perturbation va déjà aborder la façade ouest avec des pluies régulières sur la Bretagne, les Pays de la Loire ou encore le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Côté température, demain matin, les minimales seront assez homogènes, comprises entre 6 et 12 degrés, avec 7 degrés pour Brest ou encore 9 degrés à Lyon. Et puis l'après-midi, les maximales seront quand même beaucoup plus contrastées, avec de la douceur sur les régions du sud, mais plutôt de l'air frais sur les régions de la moitié nord avec un changement de masse d'air. On aura d'ailleurs une assez faible amplitude thermique sur les régions de la moitié nord puisque le matin par exemple il fera 9 degrés à Paris mais l'après-midi aussi, alors qu'on attend par exemple 21 degrés du côté de Biarritz ou de Nice et même 22 degrés à Perpignan. Pour la suite du programme, samedi sera aussi perturbé avec des pluies continues et localement soutenues sur les régions du sud-ouest, également de fortes chutes de neige sur le centre-est. Le risque d'avalanche sera donc forcément plus marqué, soyez donc extrêmement prudents. Les régions au nord de la Seine et sur le Grand Est garderont un temps plus lumineux avant l'arrivée de la pluie en cours de journée. Dimanche sera une accalmie avec quand même quelques averses résiduelles sur l'extrême nord-est, mais surtout des éclaircies qui reviendront sur la moitié nord et plus de soleil sur les régions du sud. Mais cette accalmie sera de courte durée puisque les nuages vont déjà se multiplier sur la Bretagne et les Pays de la Loire à l'approche d'une nouvelle perturbation. Cette perturbation va glisser sur le pays pour la journée de lundi entre les Pyrénées et le quart nord-est. Elle sera suivie d'averses et de vent sur les régions du nord-ouest. Ces averses, on les retrouvera d'ailleurs pour la journée de mardi entre les Pyrénées, le Grand Est et les Alpes du Nord, alors que les éclaircies vont avoir tendance à s'élargir sur le reste du pays et avec un temps de plus en plus sec. Et puis pour la journée de mercredi et de jeudi, c'est globalement un temps sec et plutôt ensoleillé qui va dominer, notamment sur les régions de la moitié sud. En revanche, plus au nord, on trouvera des nuages plus présents et même quelques gouttes le long des côtes de la Manche ou encore près des frontières du nord, que ce soit pour la journée de mercredi ou encore pour la journée de jeudi. Et puis on voit surtout que les températures, après avoir fait une petite pause, vont repartir à la hausse. Regardez les maximales pour jeudi attendues, 16 degrés pour la moitié nord et 19 degrés pour la moitié sud. Cette tendance reste tout de même à confirmer dans nos prochains bulletins puisque l'indice de confiance est de 3 sur 5. Voilà, demain n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les Viviens, passez une excellente soirée, Kenavo et à bientôt.